Passionnés de sport et amoureux de la balle orange, bonjour et bienvenue sur Desport TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Entre deux. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du camp de basketball Face of Sénégal et de son promoteur Amadou Koundoul, un basketteur qui a évolué pendant plusieurs années aux États-Unis en tant qu'entraîneur et puis avant de revenir au Bercail. Nous l'avons comme invité aujourd'hui. Bonjour coach, bienvenue dans l'émission Entre deux. Bonjour à Desport, bonjour, merci d'être venu. C'est vraiment un privilège de vous avoir ici. Je pense que c'est la deuxième rencontre suivant l'événement de Dakar Fest Festival. Donc, maa ngi nuyu ñëpp, maa ngi nuyu mbokku internautes yi, maa ngi nuyu les basketteurs, les coachs, les fans du basket. Et je suis cette émission de très près. Et vraiment, c'est un privilège d'en faire partie. Merci beaucoup d'être venu ici, sur notre lieu, là où ça se passe chaque jour. Merci. Le plaisir est partagé. Alors, dafa am question boo xamante ne dañ ko posé ku fi jaar lan mooy sa histoire ak basketball. Sama histoire ak basket nag moom ñëpp ñoo yem. Donc man je suis un enfant du Jaraaf. Man fii laa joué minime ba ci kaw. Mosuma joué beneen équipe. J'ai toujours joué au Jaraaf. Une fois là mosoon xalaat dem GIA temps yii passé woon na ma équipe nationale temps yii maa ngi woon cadet ñi may woo équipe nationale senior yi et tout man ak Moulay la woon sax. ma dem benn yoon laa mos a teg sama tànk ji GIA après. j'ai toujours joué ici fii laa joué fii laa compétir lépp lu ma mën moom ci basket. je dois tout au Jaraaf parce que fii laa ko jàngee après j'ai eu la chance nag génn dem bitim réew commençant par ASEC d'Abidjan laa jógee laa dem ñëwaat fii doog dem États-Unis et c'est là où j'ai fini ma carrière sportive et débuté ma carrière de coaching. balaa ñuy yegg si foofu dinañu wax si un peu carrière bi nga xamante ne def nga ko États-Unis sa dem déjà naka la demee. Bon, j'étais là et ben match, ASEC d'Abidjan, ils sont venus prendre un joueur et d'un coup, ils m'ont vu et ils ont vu que je jouais multiples positions dans le terrain. J'étais meneur qui était très grand, qui était très il y en avait pas à part Madou. Donc ils m'ont vu et ils disent que hey, ñun dañu wut si woon keneen mais finalement yow lañ gis est-ce que duñu ànd ak yow ci dem boobu nag lu tax dem bi doy waar man ak Awa Gueye ñoo waroon dem. Awa Gueye ancienne internationale. Oui, ñoo joué au Jaraaf ñoo màggandoo depuis minime et tout. On devait aller en Côte d'Ivoire ensemble. Finalement, et puis elle n'est pas venue moom mu dem. Je pense que France la mujj dem. Et moi j'étais allé tout seul. Fa laa dem, j'ai joué là-bas 1 an et on a gagné tous les deux les deux coupes. Les deux coupes, on a le championnat et la coupe nationale, on l'a gagné là-bas. Je suis revenu ici et puis j'ai la opportunité dajeeg Babacar Sy. Babacar Sy temps yii ñu ngi ko tuddoon Babacar Sy Basketball School mais techniquement mooy BSBS Babacar Sy Giving Back tey. mooy li Giving Back borom Giving Back et non seulement on a eu 2 phases maag moom moo ma yóbbu mais moo ma dugal ci coaching aussi. Donc Babacar moom mënu ma ko remercier c'est lui qui a débuté la carrière sportive et aussi qui m'a aidé avec la carrière sportive mais aussi qui m'a poussé vraiment à rentrer dans le coaching. boo mënee détailler un peu sa parcours aux États-Unis bi nga xamante ne def nga ko. Dans les universités yan université nga jaar. et puis yan trophée nga gagné pour ñi nga xamante ne xamuñu la. donc voilà man bi ma fi jógee avant bi ma demee États-Unis première chose j'ai été dans une sélection l'une des top sélections de monsieur Gallo Fall. Amadou Dallas Mavericks. Donc il y avait genre le coupe du monde la woon quoi pour les jeunes de U20 et ça s'appelait Global Games à Dallas Mavericks. Donc je faisais partie des meilleurs joueurs de l'Afrique qui ont joué dans cette équipe. J'étais même le capitaine de cette équipe. Il y avait Malik Badiane et d'autres joueurs like Noah Diakité, beaucoup de joueurs qui étaient de la France. Je suis allé Dallas, je suis allé à Vincent University dans le junior collège où j'ai joué là-bas et puis après Vincent, je suis venu à Cleveland State. Cleveland State, c'est là où j'ai fait 3 ans et puis c'est là aussi j'ai commencé ma carrière de coaching. On a gagné le championnat régional en junior collège et la deuxième année, on était à l'université maybe top 5 de la conférence et tout. Et c'était un peu mon parcours en collège. Mais chaque année, le malheur que j'ai eu à rencontrer, c'était des blessures. Donc 4 ans à l'université, chaque année j'ai eu une opération de genou. Mais à cause du leadership que j'avais, le dévouement, ils n'ont jamais abandonné. Moi aussi, je vais pas abandonner ce que je pouvais faire pour aider qui que ce soit, l'équipe, les coachs et tout. Et c'est de là-bas qu'ils m'ont conservé comme coach et ils m'ont appris beaucoup de choses pour continuer ma carrière. Ban état d'esprit nga jugee Sénégal dem foofu parce que c'est pas facile nga bàyyi sa ay parents fii dem États-Unis et puis wax nga ko léegi nga contracté fa ay blessures ban état d'esprit nga nekkoon. Au début c'était difficile parce que bi mu fiy jógee fii moi j'avais jamais voyagé dans un cercle si divers like les gens ne savent pas
comment les États-Unis est balèze et la diversité que tu vas rencontrer là-bas. Diversité dans le sens culture, religion, mode de vie, sedaibi, tangaibi, comment les gens sont, les bonnes choses, les mauvaises choses. On ne nous prépare pas à beaucoup de choses en sortant. Et l'une des raisons qu'on a créé Face of Sénégal, qui fait beaucoup de facteurs sur ça. Et bien, moi, je viens d'une très grande famille. Je viens d'une famille de 25 frères et sœurs. Et ils étaient motivants pour moi. Parce que je n'étais pas le gosse qui était sorti, qui avait peur. Tout le monde était derrière moi, ma famille. Déjà aguerri? Oui. J'avais pas. Et puis je venais du Djaraf. Djaraf, c'était fait la mentalité des choses, quoi. Djaraf, on était formés à être fort. Yarou, discipline, Yéou, on était éveillés. Et puis voilà, on pouvait éveiller les autres. Lolo bataille, man mom lay doxé. Donc ça m'a préparé un peu pour une sortie, d'aller à l'extérieur, faire face à beaucoup de choses. Et voilà, Babacar Sy nous avait mis dans une très bonne condition d'avoir d'autres Sénégalais, d'autres Français, des gens un peu divers. Donc la culture d'échange était tellement large pour tout le monde, c'était facile à s'adapter. Quelle est l'histoire de Face of Sénégal? Face of Sénégal, au fait, c'est une description de tout mon parcours. Donc j'ai vu que dans l'histoire du basket, si tu restes basketteur et quelque chose se passe, tu n'as plus de carrière. Si tu vas étudier et quelque chose te passe et tu n'as pas appris d'autres choses dans la vie, ça va être la fin de ta carrière. Et l'exemple est là devant nous. Il y a beaucoup d'anciens basketteurs aujourd'hui. La voie la plus facile, c'est d'être gardien quelque part. Ils n'ont jamais appris qui que ce soit, quoi que ce soit durant leur carrière. Donc Face of Sénégal, on voulait se baser sur les fondamentaux d'être la façade d'un Africain qui sort d'ici et qui peut être quelqu'un, ou bien être quelqu'un dans ce pays. La façade, l'image d'une représentation d'une famille, l'image d'un pays, l'image du sport dans beaucoup de sens. Le but à Face, c'est de développer les jeunes à des voies très diverses. Si le basket ne marche pas, il y aura l'éducation, il y aura la culture, il y aura beaucoup de choses, des rencontres qu'on peut se cerner. Et pour sauver beaucoup de jeunes en sortant du pays qui ne sont pas préparés dans beaucoup de sens, c'est quoi l'éducation à l'extérieur? C'est quoi la culture? C'est quoi voyager sans argent, ni famille, ni rien du tout? Les préparer mentalement pour être prêt, dans un sens moitié-moitié prêt, parce que jamais quelqu'un sera prêt pour sortir du pays. Il n'y a pas la mentalité qu'on peut préparer pour les jeunes. Là. Donc Face, c'était se baser sur la façade, les fondamentaux pour aider quelqu'un vraiment à se soumettre à n'importe quelle sortie et puis essayer de créer une vie pour lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est toujours un bon grenier? Un bon Grenier? Oui. Pour le basketball? Il y a un moment, durant ma carrière de coaching aux États-Unis, on avait Yacine Diop qui était top 4 scorers de la ACC. C'est la ligue la plus grande. C'est là où j'ai coaché Yacine à Pitt. Et d'un coup, on avait les deux géants, les plus grands, les plus énormes de l'histoire du basket. L'histoire, c'était deux Sénégalais. Oui. Et l'entre-deux là, comme le nom de cette émission, c'était l'entre-deux le plus beau de voir Taco Fall et Mamadou Ndiaye avoir l'attention totale des États-Unis. On ne pouvait pas être plus fier que ça, que d'avoir ces Sénégalais qui étaient au-dessus de cela. Mais deuxièmement, avoir M. Gallo Fall, qui est vraiment le pionnier du basket africain qui est sorti, qui nous a amené la NBA ici. Quand on est Sénégalais aux États-Unis, on peut être fier de ça. Donc ça revient toujours la même chose. Le Sénégal devient l'un des plus grands greniers de l'Afrique, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Oui, on est dans beaucoup de sens. On a perdu des repères par contre, parce que les anciens formateurs ne sont plus là. Bon, ça c'est un autre topic qu'on peut débattre dessus. Les anciens formateurs, je pense qu'ils étaient plus cernés sur les fondamentaux, les basic développement, parce qu'ils savaient ce qu'on développait, rester ici. Maintenant, les gens développent pour que les gens sortent et tout. Et le temps que les jeunes doivent passer pour développer, être solides, pour être matures, et ce temps est un peu précipité. Et le développement maintenant se passe à l'extérieur, qui est une résolution d'une équipe nationale qui a 95% d'internationaux et moins de locaux dans ce sens-là. Donc le grenier est là, mais il y a des choses à remettre, se soumettre et essayer de soulever encore pour le futur. Qu'est-ce qui a motivé un peu ce retour au Sénégal? Tu pouvais rester là-bas aux États-Unis, évoluer. Qu'est-ce qui a motivé ton retour? Bon, on est beaucoup à être là-bas. Comme les gens ne savent pas, il y a beaucoup de Sénégalais qui coachent là-bas. Mais à un moment, je m'étais senti que ça sert à quoi après une longue carrière? Parce que moi, j'ai coaché tous les 3 niveaux aux États-Unis. J'ai coaché low major, mid-major, high major. Et il était temps que, parce que Face of Sénégal fonctionnait de loin, il était temps de voir maintenant retourner à la source et fondre nos jeunes qu'on a formés de bas âge à bas âge, le développement initial. Je voulais que ça vienne de Face, je voulais que ça vienne de nous, je voulais que ça vienne des coachs locaux et vraiment essayer d'amener tout ce que je peux faire au pays
sur la construction des terrains de basket, sur le développement pour les autres coachs, parce qu'ici, on a des coachs initiateurs qui ont fait le passage d'initiation au niveau de la fédération qu'on est en train de former aussi. Donc le but, c'était de retourner ici et d'essayer de m'investir sur le grassroots basketball. C'était important. Aujourd'hui, nous allons faire un peu le bilan Face of Sénégal, ñaata joueur le voyagé depuis à sa création en 2010, c'est ça? Ouais. Mais ça va être difficile parce que voilà, on a eu la chance de travailler avec beaucoup de jeunes. Et 90% de nos jeunes, je dirais 95% de nos jeunes sont allés aux États-Unis. Il y a eu un grand nombre de jeunes qui sont partis et si j'étais là en train de faire la liste, peut-être que ça allait être long. Mais il y a le Soutural Nagnou, on a participé sur le progrès de beaucoup de jeunes. Et je ne parle pas d'aller sortir, je ne parle pas d'aller jouer au basket. Il y a certains de ces jeunes qui sont sortis ici, c'est des hommes mariés, ils sont dans des bureaux, ils sont capables d'aider leur famille. Certains sont restés avec le sport et certains en ont profité. L'importance du sport et des études, concilier. Exactement. Sport-études. Sport-études. C'était la clé. Jusqu'à présent, on est sur la phase sport-études. Absolument. Est-ce que vous avez suivre le tournoi de Monté? Je ne sais pas si vous avez suivre le tournoi de Monté. J'ai eu la chance de voir ce tournoi qui m'avait choqué. Je dirais que c'est un tournoi à Monté. Est-ce que Dakul, première division? Mon championnat. Mais oui, parce que ces jeunes-là, ce qui les motivait, c'était l'accès et la montée vers un sujet très clair. C'est de créer l'histoire. Basketball, moi, enjeu au fait que tu as une équipe où les gens, tu les payes, ils jouent. Il y a une motivation. Parce que si vous regardez l'histoire des équipes, ce n'étaient pas les entraîneurs qui formaient les équipes du Sénégal. C'était des amis qui se constituaient à des blocs très solides. Et ils avaient une raison pour laquelle ils voulaient jouer. Ces jeunes n'ont ni maillot des fois, ni... Parce que j'en parle beaucoup. Chaussures, ni rien du tout. Mais quand tu les vois jouer, il y avait l'amour dans le terrain. Et la compétition était tellement à haut niveau. Tu pouvais créer une équipe de première division, 2 ou 3 équipes par rapport à ces équipes-là. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de coachs en ces tournois-là, ils sont là sur les stades, ils sont avec les stylos et tout. C'est là où ils dénichent les talents cachés, voilà, qui est le cas de Codé Diop qui était là, qui était à Fass Basketball Club. D'un coup, elle était venue de D2 pour aller blow everything. Elle a tout mis en l'air allant à GBA sous une bonne tenue, un bon leadership de Pathé. Et c'est ça, les gosses sont là. Il y a des gosses ici, on les considère comme D2. Mais d'un coup, ils vont aller aux États-Unis. Ils sont dans l'équipe nationale. Ils n'ont jamais joué en première division. C'est une évolution. Aminata Ly, elle va bientôt être là. C'était le cas. Elle n'a jamais joué au Sénégal au basket. Elle ne pouvait même pas dribbler quand elle est allée aux États-Unis. Parce que la formation aux États-Unis est très accélérée. Très accélérée. Par rapport au Sénégal. Très accélérée. Parce qu'au fait, la cohésion des deux, soit au Sénégal, tu abandonnes les études pour aller à l'école, pour faire le basket, ou bien tu te concentres, les parents, tu perds ton temps avec le sport. Les deux sont dans la même structure. C'est dans le même programme, c'est la même évolution du matin au soir. Donc ce time management, et ça se fait tellement à haut niveau que c'est une balance psychologique pour les jeunes. Est-ce qu'on ne devrait pas tendre vers ça? Ça serait l'idéal. Mais est-ce qu'on a la structure, l'organisation pour le faire? Parce que les écoles, ils ne vont pas tellement supporter les centres sportifs et tout. Parce qu'aux États-Unis, même les élèves qui sont en voyage, en match, peuvent prendre les tests dans l'avion, à l'atterrissage, dans le bus. On n'a pas encore ce système. C'est possible, mais il faudrait une très grande... La logistique. Les logistiques, le dévouement, pour voir l'intérêt, pourquoi le sport est important dans l'éducation des enfants. Ça me sert de transition. Est-ce que Face of Sénégal a ambition de devenir un club? C'est notre plus grand rêve. On espère qu'on va être supporté par la fédération. Je pense qu'on a le potentiel. Et parce que tout le temps, on se challenge à avoir des jeunes et de jouer contre des équipes qui sont les tops au niveau de la fédération et les battre. Avoir une équipe qui est là et qui est en train de battre une équipe, pas en D2, capable de battre une équipe en première division. C'est notre vision, c'est la mentalité qu'on a ici. D2, D1, à n'importe qui qu'on va jouer, on va essayer de compétir. Et si on a la chance de rentrer en D2, on va essayer de voir, on va travailler un peu. Est-ce que ñaari station c'est conciliable? Nga bëgg di former ay jeunes ñuy dem très tôt et puis nga bëgg tam ñu compétir fii. Est-ce que lolu dina possible? Ça c'est une très bonne question parce que au fait c'est ce qu'on appelle mission statement ici, c'est la mentalité.
On ne cherche pas à avoir un club ou un jeune qui est là. Il vient aux entraînements chaque jour, tu lui donnes transport 500. S'il est blessé, tu ne le blesses pas. Quand il y a un jeune qui est là et on est en phase de finale, le gosse doit partir, il part. L'avenir de ce gosse va avant tout. Et c'est cette mentalité qui développe ce pays. On ne peut pas dire que oui, je dois garder un gosse, maintenant il doit aller signer un contrat en France. Non, il doit rester, laisse-le partir. Si on doit commencer, le but c'est de jouer et de gagner beaucoup d'expérience. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle la NBA Academy est là. Les gosses doivent jouer. Ce n'est pas le but de retenir les gosses ici. S'ils se blessent, qu'est-ce que tu vas faire? Merci, hôpital, scanner, élastro, le gosse reste chez lui, sa carrière est finie. Il n'y a pas de suivi sur sa vie professionnelle et comment l'aider à être un bon citoyen et s'établir dans le réseau où il peut travailler et gagner sa vie. À Face, on a eu des joueurs qui étaient là. En plein milieu de développement, les gens pensaient qu'ils sont partis. La semaine passée, on a eu 4 gosses qui sont allés aux États-Unis. C'est leur avenir, c'est pour leur famille, c'est pour le Sénégal. C'est le Sénégal qui va en bénéficier d'ici 2 ans. Donc, il y a partagé avis où le fait que les joueurs de tel gain dafay désavantager un peu le basket sénégalais. Non, pas du tout. Pour l'an, ça revient aux mêmes statistiques. Il y a combien de joueurs internationaux qui jouent à l'équipe nationale? Exactement. So, c'est une bagarre à voir. Ils sont 99 voire voilà. 100%. Ça, c'est ce qu'on appelle false statistique. Tu dis que je ne suis pas dans ça, mais c'est ce que tu vis avec. Tu dis que je ne peux pas élaborer ça. La contradiction. Exactly. So, like, Sénégal, filles, les joueurs qui sont à haut niveau, qui conduisent l'équipe nationale à haut niveau, ne sont pas au Sénégal, ni les joueurs, ni le coach. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une équipe locale complètement, des joueurs locaux? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Il faut qu'on sache au fait quelle voie on doit aller. C'est cette formation au fait qui nous aide à accéder. Parce qu'au fait, quand je dis que tu dois sortir, les joueurs qui sortent, ils vont voir beaucoup plus d'expérience parce qu'aux États-Unis, c'est comme une équipe nationale à haut niveau. C'est des joueurs dans beaucoup d'équipes nationales qui sont dans une équipe universitaire et ils gagnent tellement de culture, de basket, de langage, de travail. Et ça se voit, chaque gosse qui sort, tu peux sortir au Sénégal-Metz, un an après tu deviens un gars costaud, athlétique, tu as le stamina, tu as au fait... C'est une dormi mo baaxul dégg naa. Soñu? C'est une dormi. Comment tu trouves le basketball sénégalais? Le basket, ça dépend. Dans quel sens on veut l'évaluer? Dans quel sens? Est-ce qu'on est amateur? Oui, on est amateur. Est-ce qu'on est professionnel? Non, on n'est pas professionnel. Est-ce qu'on peut avoir un réseau où les jeunes ne sortent pas du pays et aller rester ici et se faire gérer financièrement et dans la partie technique? Non, on n'est pas encore à ce niveau. Je pense qu'on sera à ce niveau, Inch'Allah, si on continue de faire le nécessaire, le travail qu'il faut pour accéder là-bas. Mais ça dépend où on veut évaluer où se trouve le basketball du Sénégal, en partie technique, tactique et grassroots en même temps. On a l'habitude un peu équipe nationale nek un peu li nga xamné moy ëmb lépp di neub leneen yi nga xamantene baaxul. Équipe nationale selon toi lan motax gagné tout? Bon, pour être ça dépendra où je vais parler en tant que tacticien, en tant que citoyen. Tacticien. OK, oui. Je pense que l'équipe nationale li ñu wara gëna def c'est faire des études. Comment le basket évolue à haut niveau? Comment une équipe comme le Soudan a évolué pour être là? Dans la vie, il faut savoir se référer aux statistiques. On est des entraîneurs, le basket parlera que sur les statistiques. On a un tournoi de basket le novembre, n'est-ce pas? Où sont les internationaux? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Tout le temps, c'est à la dernière minute que les gens se regroupent. Le coach même, moi je pense que tous les coachs sénégalais qui ont coaché l'équipe nationale du Sénégal, c'est des génies. À tant donné temps que tu peux parvenir à aller en finale, toi tu es un génie. Je pense que si on peut aider juste les jeunes, les coachs, ils sont partout. De se retrouver quelque part dans le monde où il y en a plus que ça. Aux États-Unis, par exemple, les filles. Il y a beaucoup de filles qui sont state. Le coach est américain, il a une salle. Pourquoi pas se retrouver là-bas un mois, faire des travaux physiques et tactiques et de comprendre la culture du pays. Mais le basket, peut-être l'autre basket au Sénégal. Sénégal. Oui, on est amateur. Nous toujours acte basket local dañuy dem cette année le sujet bi nga xamné Chérif mo ñu ko défaral Chérif Aïdara Seydi sur le festival Dakar en jeu bi nga xamantene basketball 3-3 les concernés. La troisième édition du festival Dakar en jeu a été lancée ce jeudi 6 novembre 2024 à la place de la Nation ex-Obélisque. Cette discipline sportive était au programme. Il s'agit du basketball 3x3, le judo, l'escrime, le taekwondo, karaté, wushu et breakdance. Pour le basketball à 3, 5 pays ont pris part à ces joutes: Sénégal, Kenya, Algérie, Gambie et Nigeria.
3 pays parmi les 5 ont chacune une équipe fille comme garçon. Seuls le Kenya et le Nigeria ont présenté seulement une équipe masculine pour l'un et une sélection féminine pour l'autre. Le tournoi du basketball à 3 a été organisé le vendredi pour une place en finale du samedi. Les deux équipes du Sénégal en filles comme en garçons sont qualifiées en battant respectivement le Nigeria 13-12 et Kenya 15-14. Mama Timbeng, ancienne internationale sénégalaise, est par ailleurs marraine de cette 3e édition du Festival Dakar en jeu, magnifie le niveau et l'engagement des compétiteurs. Le niveau est bon parce que c'est des basketteuses qui ont travaillé pour représenter le pays. Elles sont là pour ça, c'est des ambassadrices. Alors je pense que le niveau est bon. Voilà. Oui, comme vous venez de le dire, c'est la première fois moi je vois ça à Dakar. Et je pense que l'initiative est bonne, hein, parce que ça va permettre à nos jeunes de briller, de montrer leur talent, de s'exprimer, d'avoir l'opportunité de montrer, de prouver qu'ils sont meilleurs. Le match de la 3e place a été remporté par la Gambie face à l'Algérie 19-13 grâce à sa meneuse de jeu Mintei. Rendez-vous est donné par la jeune Scorpion aux Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Cette 3e acquise est une bonne chose pour le basketball gambien. Et surtout nous, en tant que joueuses, cela nous fera du bien. Parce que toute la population gambienne attend que nous rentrions au bercail avec au moins un trophée. Et c'est la 3e place, tant mieux. Nous leur donnons rendez-vous au JOJ Dakar 2026. We are so happy. Pour la finale des dames, elle a été remportée par l'équipe nigérienne contre celle sénégalaise 10-8. La meneuse sénégalaise Sira demande à la Fédération sénégalaise de basketball de procéder au lancement du championnat national de basketball 3x3 pour bien entrevoir les échéances de 2026. Non, je pense pas. Je pense plutôt que c'était la défense et en plus, c'est notre premier championnat ici. Donc au jeu de 3-3, c'est la première fois qu'on y participe. Donc on n'a qu'à apprendre de cette défaite et aller de l'avant. Bien sûr, je pense qu'on va essayer de se ressaisir, multiplier les entraînements et ça va aller. Voilà. Le Festival de Dakar en jeu a pris fin ce dimanche 10 novembre 2024 à Saly, une 3e édition très riche en enseignement avec le Sénégal qui est champion chez les garçons et vice-championne du côté des filles. Le tournoi de basketball à 3 a attiré du public à la place de la nation durant ces 3 jours de compétition. Merci beaucoup Chérif Aïdara Seydi ñu kon dañuy wéyal suñu waxtaan ci seen émission entre deux avec notre invité du jour nga xam te mooy Amadou Koundoul, le fondateur de Face of Sénégal. ñu ngi doon wax ci équipe nationale du Sénégal, les garçons depuis 97 gagné-tuñu, les filles depuis 2015 ñu gis yeneen équipe yoo xamante ne ñu ngi émerger en Afrique, ñu ngi émerger lu mel ni Sud-Soudan, lu mel ni Nigeria, dañu empêcher carrément de gagner. Pour yow lan mooy le fond du problème? Il faut Sénégal, il faut que les gens fassent un peu de recherche quand même. Équipe nationale Soudan, ce n'est pas des gosses qui ont grandi là-bas. Ces gosses-là viennent souvent d'Australie. 40% des gosses jouent à l'université de Gonzaga. Gonzaga, ça fait partie des top grandes infrastructures des États-Unis. Coach États-Unis, c'est le 3e assistant, c'est l'un des meilleurs coachs de l'histoire du basket. Coach Mark Fuse. Donc ces gosses, ces gosses ne viennent pas localement, c'est des gosses expatriés un peu partout dans le monde qui jouent à haut niveau aux États-Unis, qui ont joué à la NBA, qui sont retournés là-bas. L'équipe du Nigeria, il y a 2 ans, le Sénégal a un draft pour le Canada. Nigeria, 8 de ces équipes, de ces joueurs, ont été dans la draft. Donc la différence, on peut sortir du Sénégal. Moi je dis, problème bi gën am Sénégal xam la la tu peux sortir du Sénégal expatrié nga. Suivi. Génn nga de mais ban niveau ngay jouer. C'est important. Qui joue au Nigeria nek ak l'extérieur, il joue le niveau le plus haut aux États-Unis. Qui génn de d'accord mais D3 les jouer, D2 les jouer. National 2. National 2 et NF3, des trucs comme ça. Le niveau n'est pas très haut. Tu veux jouer avec des joueurs haut niveau. La différence de talent et de niveau de jeu va se montrer au 2e match. Automatiquement, la fatigue, la mentalité, finition de match, ces statistiques-là ont besoin d'être là. Par exemple, quand on a joué l'équipe du Nigeria, à part Yacine et Lena,
Yacine jouait à l'université de Pittsburgh, Len Mingon Temple. J'ai coaché sur ces 2 conférences-là. L'équipe du Nigeria avait 6 girls qui étaient dans la high major. Beaucoup. moo tax it feeñ na dañoo laabali bu baax dañuy dem ànd si beneen rubrique seen émission entre deux rubrique bi mooy ne la rubrique Focus Player. Focus Player tey exceptionnellement nous allons vous proposer le portrait d'un arbitre international waaw nekkul les joueurs yi kese la ñuy intéressé wu. L'arbitre international Mbaye Gueye a pris sa retraite internationale après 26 ans de bons et loyaux services. Son portrait nous est dressé par Absa Sow. Ñu dem seetaani ko dellu si. 50 ans, l'âge fatidique vers la retraite pour un arbitre international de basketball. Babacar Gueye Dimbaye n'a pas échappé à la règle. Après 25 ans de service, le sifflet du patron des arbitres sénégalais ne retentira plus. Après 8 Afro-Basket, 2 Coupes du Monde, 2 Jeux africains, 1 jeu de la francophonie, 2 Basketball Africa League sans compter les nombreuses fenêtres pour la qualification au mondial et à l'Afro-Basket. Celui qui incarnait jusque-là le visage de l'arbitrage sénégalaise raccroche, après 25 ans de service, une carrière accomplie et satisfaisante. Pendant ma carrière, je me suis fait beaucoup d'amis. Donc voilà, la différence de langue, donc, comme vous savez, donc, nous, notre langue officielle c'est le français, alors que la langue de FIBA c'est l'anglais. Donc j'ai appris beaucoup de choses, donc voilà, j'ai partagé avec d'autres personnes. Donc, voilà. Et aussi arbitrer dans le haut niveau. Ma plus grande satisfaction c'est, je veux dire, quand j'ai été désigné pour la première fois au championnat du monde. Parce que c'était dans un contexte très compliqué. Donc, le Sénégal vient d'être sanctionné par FIBA pour les U18. Donc voilà. Et puis après, quand la sanction est sortie, donc on pensait que c'est la fédération seulement qui est sanctionnée et les joueurs concernés. Mais quand on a lu la lettre, donc voilà, tous les administratifs, même les arbitres, les commissaires techniques, tout le monde était sanctionné. Donc voilà. Et maintenant, quand le Sénégal a payé la sanction, donc voilà, donc aussitôt après 2 ou 3 mois après, j'ai reçu ma nomination pour les championnats du monde. Basketteur au CEP, Société électrique et industrielle du Bawol, basée à Diourbel, sa ville natale, où Mbaye Gueye a titillé la balle orange pour la première fois. Sous la coupole de Cherfal et Ousseynou Ndiaga Diop, il intègre l'équipe senior en étant cadet, très vite reconverti arbitre, grâce à l'influence de Pape Bonendjaï, son mentor. Le Diourbellois gravit les échelons jusqu'à Elite FIBA, un parcours loin d'être facile. Donc, c'était la première fois, donc voilà, donc vous savez qu'à chaque fois, toute chose est difficile pour la première fois. Et paradoxalement, on était 2 Africains qui étaient là-bas, mais il y avait un Tunisien. Mais un Tunisien parmi les Blancs, donc mais ça ne se voit pas. J'étais le seul Noir parmi presque une trentaine d'arbitres, donc voilà, sur le plan mondial. Donc c'est vrai que donc, pour le premier match, c'était un peu difficile parce que bon, voilà, c'est votre premier match sur le plan mondial. Mais une fois on avait des instructeurs très chevronnés, donc voilà, ce qu'on m'a dit, c'est quoi, Babacar, donc on sait que c'est la première fois, donc voilà, c'est normal que tu fasses des erreurs, etc. Tout ça. Mais quand même, après le post-game, donc quand on dit post-game, ça veut dire que les critiques après le match, donc voilà, donc on a pu rectifier pour le 2e match et puis après le 3e, donc voilà, donc j'ai pu arbitrer jusqu'au quart de finale. Voilà. Pourtant, cette retraite semble venir tôt pour celui qui rêvait de parfaire son CV avec la seule compétition qui y manquait, les Jeux Olympiques. C'était très tôt et pour moi, je pensais qu'au moins je pouvais dire que je ferais les Jeux Olympiques, au moins pour faire toutes les compétitions de FIBA. Voilà, c'est tout ce qui me restait à faire, les Jeux Olympiques. Tout ce qui me reste à faire, c'est cette année faire l'examen de commissaire technique, d'accord. Et puis après, voilà, la reconversion. Et puis après, donc peut-être dans 2 ou 3 ans, faire l'instructorat pour être instructeur dans la zone 2. Le partage en bandoulière. Mbaye Gueye ne manquera certainement pas d'accompagner la jeune génération sur le plan local, même si la reconversion est entamée avec comme objectif de devenir instructeur FIBA dans la zone 2. Merci beaucoup Absa Sow pour ce portrait de Mbaye Gueye. Nous koy ñaanal une bonne retraite. Alors yaa ngi suivre un peu l'actualité arbitre boobu nga xam ne mooy Mbaye Gueye. Xamante ne moo jël retraite internationale. C'est pas l'arbitre de la balle là. Oui, c'est. Non, c'est mon grand là, grand Mbaye. C'est une légende. On est dans la même, on sait, ñoo bokk VBC. Donc c'est une personne à qui, pourquoi sa retraite?
c'est Lola Akhlai. Pourquoi la retraite? Parce qu'on a un arbitre de la NBA qui a plus de 70 et quelques années qui arbitre. Pourquoi il est toujours capable de courir et de faire des fonctionnalités pour les jeunes arbitres et être dans le terrain? Il court plus que les jeunes. Pourquoi arrêter? On a besoin d'ancienneté dans ce pays. Où on a écrit que tout le monde doit retraiter, mais s'il a la capacité de le faire, c'est un gars extraordinaire. C'est un gars de réputation. C'est un gars qui est ku baax. Buñ ko oon fii léegi mu ñëw, il peut venir nous enseigner. xam naa ci dara puisque dama am rubrique boo xamante ne mu tudd point règlement si émission bi moom moo koy animé. Il est sans façon. C'est un rôle modèle, c'est un exemple pour ce pays. Mais est-ce que arbitrage dox na fii? C'est-à-dire que ñoom est-ce que conditions yi leen war a teg am nañ ko? Est-ce que li ñu si bëgg ñu ngi koy am? Bon, moi je dirais que non, parce que j'ai eu à voir une situation. Je pense que certaines équipes doivent être sanctionnées à cause de ça. Il y a eu un appel de faute. Le gars, il n'était pas content. J'ai vu quelqu'un taper un arbitre et lui faire une bosse sur la tête. Et, donc, quelle est la sécurité des arbitres? Les terrains vagues là, il faut que la fédération vraiment s'y mette dans ça et essaie de protéger ces jeunes-là. Mais le basket Sénégal, pour m'entamer, une autre façade qui fait que ça s'ouvre un peu en scoring, on ne siffle pas de faute. On ne siffle pas de faute, oui. Du tout. Les fautes qui se passent ici au niveau du Sénégal, en 15 ans de coaching aux États-Unis, on protège les joueurs et on soulève le score. Tu ne touches pas. Il y a des fautes que tu vois en match. Mais Arbibi, tu es en train de voir le match ou pas? Les gens laissent l'agressivité dans le terrain. Il y a joué tough. Il y a joué tough et jouer smart, c'est très différent. Donc les arbitres, on doit revisiter le sport, le basket et la physicalité qui va dans ce jeu. Mais est-ce que Neko dit pencher un peu sur la réglementation ou NBA? Non, nous la scène règlement bindo, mais Sénégal, c'est pas la même chose. Non, la NBA est un peu différente. Le basket est universel. Le basket est universel. La NBA, NCAA, High School, Junior College, FIBA, il y a de ces fautes qu'on voit. Je pense que par exemple, nous aux États-Unis, on a la capacité avec la technologie, après le match, de voir les cut-up. Par exemple, un match où je peux avoir à 120 cut-up, attaque-défense. Je peux envoyer à la conférence des arbitres disant que à ce moment du match, ça c'était une faute. Et s'il y en a 6, on peut faire une réclamation. Mais il y a de ces fautes qui se passent. Mais au Sénégal, on peut regarder les matchs. Tous les matchs, je pense qu'au Sénégal sont filmés maintenant. Oui, bien sûr. Tous les matchs sont filmés. Mais on ne prend pas les dispositions peut-être. Il faut le faire parce que ça affecte le scoring. Tu vois le Sénégal, on peut avoir un match. Le match finit à 40, 38, 28, 19. Tu regardes les Olympiques, le match de la mi-temps et le score final du Sénégal. C'est l'arbitrage. Il faut qu'on change. Ce sont les fautes qui ne favorisent pas que on doit cibler les fautes de lancer franc, les fautes de sortie, pénaliser les joueurs qui doivent aller sur le banc. C'est des tactiques au fait qui changent le jeu. Moi, si je ne peux pas scorer, je dis, OK les gars, on ne peut pas tirer. Mais maintenant, à chaque panier, on va créer une faute. Après 8 fautes, 6 fautes, on va tirer des lancers francs. C'est des formes de scoring. Ces stratégies-là sont partout dans le monde. On laisse les gars se faire agresser à haut niveau. Tu peux voir des contacts dans un match, des heads. Tu sais qu'il y a eu contact. Tu fais comme ça. Le score, c'était 2 lancers francs à tirer. Ça doit changer le score du match. Et il faut qu'on fasse un bon boulot pour protéger les joueurs et apprendre les arbitres, l'agressivité. Pourquoi je vous dis ça? Quand nos jeunes sortent au Sénégal, je vous dis par statistique, j'ai coaché aux États-Unis. Les joueurs africains, quand ils arrivent, 10 minutes, 5 fautes. Tous les États-Unis de la Caïra. Parce qu'habitude, on ne siffle pas. On va dans le niveau international, 5 minutes, tu es sur le banc. On ne siffle pas les fautes ici. Le Sénégalais et l'Africain est le plus rapide à commettre des fautes aux États-Unis. 5 minutes, il est sur le banc. Moi, parce que c'est des statistiques que j'ai eues avec les internationaux et j'ai fait ces statistiques-là avec les internationaux. C'est clair et net. Amna solo, ñu dem ci dernière rubrique émission bi, la rubrique expatrié. La rubrique expatrié, on va s'intéresser à nos lions et lionnes qui évoluent à l'étranger. Yacine Diop qui fait des débuts tonitruants en Turquie et puis Bamba Diallo aussi qui s'exile en Libye. Nous avons cette année le sujet de Moussa Saoud Delouti. Tonitruant de la capitaine des Lions du Sénégal en Turquie, Yacine Diop a définitivement pris ses marques. 194 points marqués en 6 matchs, soit une moyenne de 32,3 points en 226 minutes. 43 points dès son premier match le 5 octobre dernier. L'arrière des Lions maintient le cap après 6 journées. Sa dernière grosse performance avec le club turc, le 9 novembre dernier, s'est soldée par 30 points et 13 rebonds en 34 minutes de jeu. Longtemps sans club, malgré ses sélections en équipe nationale, Yacine Diop pourrait retrouver son top niveau en Afrique. Sa compatriote Ndioma Kane a remporté la Supercoupe d'Égypte
avec la formation égyptienne d'Al Ahly qu'elle a rejoint lors du dernier mercato. Après une première place lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs, Cannes s'est offerte la Super Coupe d'Égypte. Les Diables Rouges ont battu Sporting Club d'Alexandrie 73-61 ce dimanche à la salle Hassan Mostafa. Al Ahly décroche ainsi un deuxième trophée en ce début de saison. Mais ce ne fut pas facile face à une équipe du Sporting qui a tenu le coup en première période. La différence s'est faite dans le dernier quart-temps où Ndioma Kane et sa bande se sont détachés pour remporter cette finale. Al Ahly sera à Dakar à partir du 6 décembre pour l'édition 2024 de la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins. Merci beaucoup à Moussa Sow pour ce sujet. Coach, yow yor nga Yacine Diop lu yàgg. Je pense que le sujet bi ñu doon seetaan léegi moom la concerné. Yor nga ko lu yàgg. Yow yaa ko yóbbu woon sax États-Unis si je ne m'abuse mu toog période bu yàgg amul club au Sénégal naka nga gisee un peu retour bi mu def en Turquie en ce moment. Yacine xam naa ko je pense depuis 2012 mais ñu bëri bu ñu xamoon Yacine histoire Yacine n'est pas une joueuse qui s'éteint jamais parce que les gens la voient mais xamul lu muy def derrière la scène. dama doon xëy di liggéey ci neige muy neige may dawal bureau 6 heures du matin Yacine mi ngi daw ci neige bi may génn sama bureau vers 9 heures Yacine mi ngi sànni ci machine bi 3000 tirs par jour parce que pourquoi elle sait exactement ce qui l'attendait chaque jour. Cette mentalité depuis longtemps Yacine a eu la chance d'aller dans les plus grandes structures aux États-Unis bi mu nee cëpp États-Unis école góor la dem amoon jigéen mu transféré dem O'Kill fa la yom Carmelo Anthony yom Kevin Durant fa lañ jaar Yacine fa la jaar fi Sagana Diop jaar fa la jaar mu dem Seton Hall la salle. L'histoire d'une joueuse toujours vivante, la meilleure joueuse de l'histoire du basket, toujours vivante, Suzy McConnell, qui est la tante de TJ McConnell de la NBA. Yacine a toujours été cerné par de très bons fondateurs. Mais li yóbbu Yacine dafa nekk bañkat. Yacine failure lay bañ, échec lay bañ. Yacine ni muy liggéeyee guddi gi mi ngi joué ak Marius Ndiaye, c'est la seule femme qui joue entre les hommes. jigéen buy daw ak góor sax day xaw a moytu Yacine mun na bañ a compétir li ñu naan the snake never sleep mooy jaan boobu du mos a nelaw. foo fëggee pax bi day génn jouer. Elle va toujours vers l'avant wax nga ko. Absolument. C'était une joueuse promise à benn avenir boo xamante ne WNBA amoon na les capacités jouer fa est-ce que nekkul ne li mu réussirul challenge boobu moo tax un peu mu down. Bon, je dirais pas que réussir ko parce que dugul. Mais ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle mispositioning. Moi, maanaam ban position la Yacine joué collège pour dugg WNBA bokkul. Je pense que Yacine, elle est multi-dimensional player. La preuve bi Tafa nekkee une fille am na beneen position bu doon joué coach bees bi mu am beneen statistique mu dem donc Yacine buñ ko coaché woon position bu mu war a duggee WNBA dafay dugg. man mën na laay joué boo ma joué le grand du ma fa dugg. Mais mes capacités, c'était de voir à quel niveau mon profil pouvait rentrer. Je pense que ku nekk top score ACC ligue bi gën a mag WNBA. loolu moo ko porté préjudice un peu kon. Sur la position elle devait jouer. Je pense que c'est juste ça. suñu émission di tirer un peu à sa fin ñu lay remercier di la bàyyi nga tàggatoo ak ñi la doon seetaan. Vraiment kontaan naa ci ñëw bi yéen ñëpp vraiment le déplacement. Avec tout ce qui se passe dans ce pays, ngeen jël passer seen temps fii de voir surtout vous porter maintenant li ma la bàyyi woon fii Sénégal maintenant ma gis benn leadership ci li ngeen di def surtout dans ta qui est très préparé très professionnel et li ngay def ni mooy dimbali nit ñi même bu dee benn view sax vous avez aidé cette académie à accéder à un autre niveau ñu leen di gërëm di leen sant et vraiment mënuñ leen fay yal leen yàlla jàppale ci liggéey bi que l'émission se soulève que les gens montrent leur histoire parce que j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas qui est qui. Da nga leen romb Marius Ndiaye sax cette diffusion peut aider beaucoup de gens à savoir qui est qui. Et vraiment c'est une opportunité. On vous remercie beaucoup sur le déplacement, le staff que vous avez amené ici. Vraiment je vous tire chapeau et le privilège a été immense pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup coach Amadou Koundoul. Merci également ak yéen ñi ngeen xam ne yéen a toogoon di ñu seetaan di leen remercier ci teewlu bi di remercier équipe technique bi nga xamante ne moom laa àndaloon Cheikh Mbow ak Diop Ba ci caméra bi Babacar Sadik Diop au montage di leen jox rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro de votre émission Entre deux. 1, 2, 3, face. 1, 2.
3, des sports. 1, 2, 3. Merci d'être venu. Let's go.